C'est depuis cette gare routière que nous ferons l'ascension vers le Rocher d'Or. Chaque camion accepte 35 personnes sur des banquettes. Nous avons le bonheur de pouvoir voyager à l'intérieur de la cabine avec quelques suppléments. Une halte de contrôle sur le nombre de passagers. Et c'est après 14 km de montée que nous arrivons au rocher. Nous entamons une deuxième ascension à pied afin d'atteindre toujours le point culminant. Le rocher, l'on trouvera des commerçants, comme vous pouvez le constater, sur le bord de la route. Et voici ces grands escaliers majestueux pour le rendez-vous des pèlerins. Supposons que je sois la barque qui ait amené le rocher à cet endroit. Sur le rocher Kiaiti-Kuyo, nous sommes à 1121 mètres d'altitude. Sont nombreux les porteurs qui aident les pèlerins à accéder à différents lieux de repos ou d'hôtel pour la nuit, ou de prière. Nous ferons une petite pause à la maison des nattes, la maison des génies, plus ou moins bon. Ce rocher viendrait du fond de la mer. Un jour, un moine qui gardait un cheveu de Bouddha dans son chignon demanda au roi Tissa au XIe siècle d'enchasser le cheveu dans un stupa. Que le rocher soit placé en ressemblant à la tête de ce moine. Un alchimiste est aidé de sa mère, ainsi qu'une princesse naga, serpent mythique, découvrit le rocher et par bateau le transforma en pierre, en accostant à la montagne. Aujourd'hui, la tête du moine n'a plus du tout sa forme, recouverte par nombreuses feuilles d'or déposées uniquement par les hommes. Il faut observer le jour qui se trouve en dessous du rocher, qui est complètement en suspension dans le vide. Qu'arrivera-t-il un jour? Espérons qu'il tiendra encore des siècles. Ce rocher a aussi beaucoup de visiteurs thaïlandais. La saison est du mois de novembre au mois de mars pour les visiteurs, saison favorable et moins chaude. La nuit approchant, des éclairages se font sur les rochers et sur les environs, ce qui lui donne tout à fait un autre aspect
et fait ressortir surtout l'or. Il est absolument indispensable, si vous venez en Birmanie, d'aller voir le rocher d'or. Un peu plus loin, nous découvrons les lieux de prière et de recueillement pour les femmes. La Garoutière qui accueille et qui redescend tous les pèlerins venus à ce rocher, lieu de prière.